tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler des désagréments de la grossesse, mais aussi de ses solutions. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler des désagréments de la grossesse, mais aussi de ses solutions. Donc si tu attends ton premier bébé, no panique à tous les symptômes que je vais t'annoncer, no panique, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner des solutions contre tous ces symptômes. On va commencer par en énumérer quelques-uns. Je ne peux pas tous les énumérer parce qu'il y en a énormément. Les nausées, les douleurs au sein, les douleurs ligamentaires, les contractions, mais ça vient bien plus tard, les envies alimentaires bizarres, les brûlures d'estomac, la perte des cheveux, la fatigue, enfin tout un tas. Et encore, je suis sûre que j'en ai oublié beaucoup. Donc, ne panique pas si tu attends ton premier bébé. Je me répète, mais no panique, ce sont que des petits désagréments, petits entre guillemets. Enfin, je sais jamais si on fait les guillemets comme ça ou comme ça en fait. Je sais pas, c'est comme ça ou comme ça. Bah, dites-moi dans les commentaires si on les fait comme ça ou comme ça. Je crois que c'est comme ça. Enfin bref, nous allons pas nous étendre sur les guillemets. Et il y a Théo qui fait des guillemets à côté de moi. Bref, le premier, les nausées. Bon, c'est bien connu, les nausées en général, ça dure le premier trimestre. Mais la petite solution que je te propose, tu pourras t'en servir jusqu'à la fin. Parce que bon, ça peut marcher. Donc, les nausées peuvent te servir, mais quand tu arrives chez quelqu'un manger ou chez belle maman, désolée pour toutes les belles mamans, hein, je ne dis pas que chez ma belle maman c'est pas bon, hein, ça n'a rien à voir. Ou chez tante Jeannette, ou chez je sais pas qui, que tu aimes pas manger, tu aimes pas, et tu veux pas vexer les gens, donc eh bien, tu prétextes des nausées. Ça marche très bien. Oh là, on a des choses qui font mal sur la table, c'est pas grave. Ensuite, astuce numéro 2, nous allons rester sur la nourriture. Bah ouais, t'as limite tout le temps là hein, quand t'es enceinte, donc bon, voilà. Je sais pas, mais limite, l'estomac, c'est devenu la chose la plus capricieuse au monde pendant la grossesse. Ton estomac, il a décidé à 3h du matin qu'il voulait des frites de McDo, hein, et de ailleurs, nulle part ailleurs. Eh ben, c'est comme ça. Oula, j'ai cru que le parasol allait tomber. Donc, voilà. Eh bien, cette astuce-là va te servir. Parce que, ben, admettons, tu veux regarder la télé ou tu veux faire quelque chose sans avoir ton julot dans les pattes, là, le futur papa, et bien t'as juste à l'envoyer chercher un aliment que t'as pas au magasin. Tu fais un petit caprice, genre ouais, j'ai envie, j'ai lu sur Google que c'était pas bien de pas respecter ses envies, c'est pas bon pour le bébé, ça peut faire un enfant très stressé, donc faut que tu ailles me le chercher. En général, ça marche, c'est à toi la télécommande ou la tranquillité. Et voilà, astuce numéro 3. Alors celle-là, elle sert quand t'as pas envie de sortir et que t'es invité, que tu t'étais engagé, genre le mariage de la cousine Germaine que tu connais même pas, tu prétextes une migraine le matin, voilà. T'as sinon une autre option, mais alors ça marche pas pour le week-end, ça marche qu'en semaine, ben désolé, j'ai rendez-vous à la maternité. Et oui, ça peut marcher aussi. Astuce numéro 4. Alors celle-là, c'est vraiment celle en cas de grosse flémingite aiguë. Tu sais, quand t'as la grosse flemme, que t'as rien envie de faire, mais vraiment rien envie de faire. Tu prétextes des petites contractions qu'il faut donc que tu restes allongé pour ton bien-être à toi et surtout le bien-être de bébé. Et papa fera le ménage. Sans suivante cette astuce, alors si tu as déjà d'autres enfants, tu vas aimer cette astuce, j'aime cette astuce. Quand petit loulou il a mis des jouets partout, tu prétextes que tu peux pas trop te baisser avec le gros ventre et tout, moi ça marche qu'à la fin, enfin le dernier trimestre, à moins que tu sois bien ventré dès le début, je sais pas si ventré ça se dit, et bien voilà, comme ça papa il ramassera tous les jouets. Bon, une autre astuce, alors c'est pas pour tout le monde, c'est si t'es quelqu'un qui a tendance à chanter tout le temps et que bien sûr les gens se foutent de toi ou ne supportent pas que tu chantes, ben tu leur diras tout simplement chante des comptines au bébé, il entend hein. Bon, maintenant pour la prochaine astuce, il va falloir quand même attendre d'avoir un beau bidou quand même, hein, parce que c'est en fait tu sais que c'est le bon moment, c'est quand tu vois ni tes pieds ni tes parties intimes, elles ont disparu. Tout le monde les voit, le gynéco, le docteur, tout le monde a accès à tes parties intimes. Alors, mais toi, tu sais même plus à quoi elles ressemblent. Hein. Alors, cette astuce, mais il n'y en a pas. Non, je plaisante. Alors, cette astuce te servira, ben, si t'es... Comment t'expliquer ça? En gros, voilà, tu n'as plus accès à tes parties intimes, comme je le disais avant. Tout le monde les voit, sauf toi. Alors ça, c'est... Ouais, hein. Eh ben...
voilà, tu vas pouvoir te faire offrir une séance chez l'esthéticienne. Eh oui, hein, tu vois rien, tu sais pas l'état que ça, puis bon, t'es plus à une personne près qui voit tes parties intimes. C'est bon, tout l'hôpital les a déjà vues, c'est bon, hein, voilà. C'est très bien, très bien, très bien. Donc ensuite, nous allons passer à la prochaine astuce. Vraiment. Si tu es aussi une grosse morphale, vraiment une grosse morphale que t'aimes bouffer tout le temps et tout, et que tu vas au restaurant et forcément les gens ils te regardent parce que tu manges. Ah ouais, mais c'est pas ta faute, hein, t'es enceinte. Nouvelle astuce aussi. T'as envie de nouveaux vêtements, nouvelles chaussures. Eh ben, t'as grossi. Donc tu vas voir chérie, tu dis écoute chérie, je rentre plus dans rien, faut me rhabiller. Et voilà une nouvelle astuce. Tu vois, avec toutes ces astuces, déjà la grossesse, les désagréments, ils te paraissent plus légers. Bon, ça fonctionne aussi avec tout ce qui est crème hydratante et tout. Ben oui, il faut bien t'hydrater le ventre et tout pendant la grossesse. Bon, si tu veux du fond de teint, tu peux aussi prétexter quelques taches de grossesse ou quelques acnés de grossesse qui te dérangent, hein, pour te faire offrir le dernier fond de teint dont tu rêves. Bon, maintenant, c'est pas vraiment une astuce, mais... fini pour toi les longues attentes à la caisse et tout. Enfin, je sais pas quelle région tu habites, mais nous on habite une région, en été c'est blindé de touristes, donc tu en as pour une demi-heure quand je suis gentille à chaque fois à la caisse, bah, avec le gros ventre, on passe devant, allez. Bon, alors maintenant c'est pas une astuce vraiment contre les symptômes, mais c'est plus pour ton confort personnel. T'as enfin une excuse pour traîner tout le temps sur les réseaux sociaux. Si chérie te reproche d'y être trop, bah ouais, mais je cherche des conseils pour le bébé, tu comprends, c'est le premier. Bon, ça peut marcher pour le 2 ou 3e, mais un petit peu moins quand même, hein. Faut pas abuser non plus. Bon, je fais une petite parenthèse sur cette astuce confort personnel. C'est qu'il ne faut pas croire ce que tout le monde vous dit sur internet. Les gens ne sont pas médecins, le mieux c'est de demander conseil à votre puéricultrice ou à qui vous voulez, ou à votre maman, à la voisine, au voisin, enfin je sais pas. Mais il ne faut pas prendre en considération tout ce qui se dit sur internet. Bon, ensuite, la grossesse, ça peut faire mal au dos. Quelle est l'astuce à ton avis? T'as compris? Fais-toi offrir des massages par monsieur. Eh ouais, des massages par-ci, des massages par-là. Et voilà, des massages gratuits. Les hormones. Ah, les hormones, elles peuvent te servir, hein. Vraiment. Quand... problème de parasol, voilà. Désolée. Quand, voilà, on sait quand on est enceinte, les hormones, c'est pas très gentil, hein. Des fois, t'es pas très gentil, t'es énervé. Tu t'embrouilles avec n'importe qui, tu cries sur papa, bah, tu lui dis tout simplement, je suis désolée, hein, c'est les hormones. Ben oui. Ensuite, c'est une petite astuce pour les filles qui sont plutôt pudiques, parce que bah, au gynéco, la première fois qu'on te dit vous enlevez le bas, je me rappelle pour mon premier, voilà, j'arrive, il me dit tu te déshabilles, déjà il me tutoie, bon en même temps c'est lui qui m'a mis le mot, comment ça je me déshabille? Ouais, bah non. Bah si, tu enlèves le bas. Donc l'astuce, c'est de mettre des t-shirts très longs. Comme ça, et bien, tu es couverte quand même un minimum. Voilà, c'est la petite astuce pour les gens pudiques. Ensuite, si c'est très difficile de dormir pendant la grossesse, tu peux t'acheter un coussin d'allaitement qui te servira pour dormir. C'est vraiment parfait. Bon, achète-le que si t'allaites, hein, sinon ça sert à rien. Enfin voilà, quelques astuces pour passer une grossesse un petit peu moins difficilement et être une vraie princesse de la grossesse. Allez!